Comment trouver les bons mots-clés sous Pinterest? C'est le sujet de cette vidéo, alors je te propose de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve derrière mon écran, je t'explique tout. Alors on se retrouve derrière mon écran pour cette nouvelle fonctionnalité de Pinterest Trends, j'allais dire Google Trends, mais c'est un peu identique, lapsus révélateur. Alors, il faut savoir que précédemment, cette partie-là, donc qui se trouve dans Analytics, Tendance, eh bien c'était quelque chose qui était plutôt assez étriqué pour la France, il y avait plus d'informations pour le côté anglo-saxon. Maintenant, eh bien, tu vois, dernièrement, Pinterest a rajouté ça, c'est une fonctionnalité plus importante, plus fournie pour la France et d'autres pays, j'imagine. En tout cas, pour la France, c'est le cas. Donc, quand tu arrives ici, tu as un moteur de recherche sur les mots-clés qui vont te permettre de ranker, d'avoir un maximum de visibilité si tu utilises avec intelligence cet outil-là. Pinterest, et c'est ça qui est génial avec Pinterest, c'est que c'est pour moi un des seuls médias sociaux, réseaux sociaux, qui te donne les outils nécessaires pour pouvoir avoir le maximum de visibilité. Et il faut savoir l'utiliser. Donc, je reviens dessus. Par exemple, ici, par défaut, il te montre les tendances du mois en cours. Donc là, c'est sur les écrans iPhone, les fournitures scolaires. On voit outfit, donc là, c'est la traduction anglaise qui n'a pas dû être bonne, mais le terme outfit est utilisé. Fond d'écran, petit déjeuner. Et tu vois, il y a toujours un petit graphique qui est associé à côté, qui te montre qu'est-ce qui marche le mieux en ce mois-ci. Donc là, si on regarde bien, fourniture scolaire, petit déjeuner, ça marche très bien. Voilà. Bon, on va pas s'arrêter là, on va continuer, on va voir dans le domaine du bien-être, je te fais un exemple, voilà, sur la santé. Donc là, sur la santé, par exemple, tu vois, par défaut, je tape santé, enfin pas par défaut, je tape santé, et par défaut, il me propose un ensemble de mots-clés associés à la santé. Et ce qui est génial, c'est que ils te mettent la tendance, une petite courbe qui demande la tendance si elle est plutôt baissière ou haussière. Et là, on peut voir que santé et beauté, c'est quelque chose qui a l'air de cartonner ce mois-ci. Donc là, c'est un indice qui va me permettre de savoir, te dire, finalement, là, le terme santé et beauté, il va falloir que j'utilise dans mes épingles. Tu vois, à partir de juin, et là, ça ne fait que monter depuis, donc à utiliser. Mais on ne s'arrête pas là. Pinterest te montre d'autres exemples, d'autres éléments qui pourraient être associés. Soin visage, on pourrait le comparer. Donc voir, effectivement, non, ça marche pas trop. Soin visage, par rapport à santé et beauté, ça rank moins. Ça stagne, ça augmente, mais c'est pas foufou. Tu vois. Alors, ce qu'il faut faire attention, un abscisse c'est un ordonné. Un ordonné, tu vois, ça va de 20 à 100. C'est pas le nombre de vues ou quoi que ce soit. C'est un ratio de visibilité du plus bas au plus haut pour chaque terme de recherche. Du coup, ce qu'il faut voir, c'est que là, ça te permet de comparer quel est le mot-clé, le terme de recherche qui est plus haut par rapport à l'autre, tout simplement, mais ça ne t'indique pas si c'est des millions ou des milliers de vues seulement. Là, il y a une autre astuce que je te livrerai dans une autre vidéo pour te permettre de comparer et de voir si on est de l'ordre du million ou du millier. Et ça fait la grande différence, tu vas voir. Alors, du coup, soin visage, c'est pas top. Santé, on retape sur santé, on va voir. Santé, qu'est-ce qu'il me propose? Santé, bien-être, voyons. Bon, allez, ouais, ça n'a pas l'air d'être foufou non plus. Donc, non, on va chercher... tiens, produit de beauté. Bon, je ne suis pas sur ce domaine-là, mais on voit que produit de beauté, tu vois, est en train de grimper sacrément. Donc voilà. Donc du coup, pour mes épingles et pour tes épingles, tu dois avoir la même aptitude, la même approche, la même recherche en fait, d'aller chercher par rapport à la tendance et de voir qu'est-ce qui matche le mieux et d'utiliser ces termes ou ces mots-clés dans tes épingles, que ce soit dans les titres ou même sur les épingles en elles-mêmes, les images, afin que justement tu aies un maximum de visibilité par rapport à l'algorithme et que ensuite ton compte grandisse, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est pas trop long, et puis si t'es pas abonné, abonne-toi si c'est pas déjà fait, lâche-moi un commentaire ou un pouce bleu, et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo pour un autre tips Pinterest. Bye.